je suis Kodjo Firmin Fanou, auteur, coach, passionné de leadership salarié. Je suis ravi de vous présenter le quatrième module de la capsule ayant pour thème comment gérer son salaire comme un intendant avisé. Le thème de ce module est comment négocier et obtenir une augmentation salariale. Il y a une semaine, j'ai partagé avec vous quelques astuces pour arrondir les fins de mois, pour ne pas perdre sa sérénité alors que la prochaine paye est encore loin. L'une des stratégies consistait justement à demander une augmentation salariale. Parlant de stratégie, en voici une que nous enseigne une certaine Conchita, une femme de ménage. Un jour, une femme de ménage du nom de Conchita voulait une augmentation salariale. La maîtresse de maison, troublée par cette requête, lui demande: « Et pourquoi, Conchita, voulez-vous une augmentation ?» « Eh bien, madame, pour 3 raisons. La première, c'est parce que je repasse mieux que madame. » « Et qui vous dit ça? » ?»« C'est monsieur qui me dit ça. » »« Ah ben. La deuxième, c'est que je cuisine mieux que madame. » »« Baliven. Et qui vous dit que vous cuisinez mieux que moi? » »« C'est monsieur qui dit que je cuisine mieux que vous. » »« Ah. La troisième, c'est que je fais l'amour mieux que madame. » »« Oh. C'est monsieur qui vous dit que vous faites mieux l'amour que moi? » »« Non, madame. C'est le jardinier. » »« Silence radio. Conchita a eu son augmentation. À chacun son approche. Et vous, qu'allez-vous faire pour obtenir une augmentation salariale à défaut d'une augmentation planifiée dans votre entreprise? Vous devez choisir le bon moment. Assurez-vous qu'au moment où vous décidez de poser le pas, votre entreprise jouit d'une bonne santé financière et n'est donc pas en train d'accumuler des pertes. Si vous faites une demande d'augmentation dans cette période, vous vous exposez à un refus. Et puis, vous pourriez être vu comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Sachez que le moment le plus favorable, c'est la période des entretiens de carrière ou des évaluations de fin d'année. Si vous avez les arguments nécessaires pour formuler votre demande, vous aurez tort si vous faites le mort. Vous devez choisir ensuite le bon interlocuteur, qui peut être votre supérieur hiérarchique direct ou le directeur des ressources humaines. Le tout dépend du niveau d'influence de chacun. Votre interlocuteur peut être aussi le premier responsable de l'entreprise, si vous avez l'occasion de vous entretenir avec lui. Encore une fois, c'est un exercice délicat et il faut utiliser ici de la diplomatie. Et cela passe par les arguments bien choisis, objectifs. On n'augmentera pas votre salaire juste sur un claquement de doigts. En tout cas, pas avec une menace de démission ou par suite d'une comparaison entre votre salaire et celui d'autres collègues, par exemple. Voici quelques arguments que vous pouvez utiliser pour justifier votre demande d'augmentation salariale. 1. Vous avez dépassé vos objectifs.
Si vous avez dépassé les objectifs qui vous ont été fixés, c'est un excellent argument pour demander une augmentation, toutes choses étant égales par ailleurs. 2. Vous avez pris de nouvelles responsabilités. Si votre poste a évolué, vous pouvez demander une augmentation pour compenser cette évolution en termes de responsabilité. 3. Vous avez des compétences ou des expériences qui sont rares. Si vous avez des compétences ou des expériences qui sont rares sur le marché du travail, vous pouvez en tirer parti pour négocier une augmentation. Je parie que si vous êtes une pelle rare, vous ne parlerez pas beaucoup. Mais que répondriez-vous si votre interlocuteur demande combien vous souhaiteriez gagner? Je vous conseille avant tout de vous informer sur les salaires pratiqués dans votre secteur d'activité, sans oublier de vous appuyer sur la grille salariale en vigueur si l'entreprise en dispose. Je ne sais pas ce que vous valez actuellement, c'est vous seul qui le savez. Alors, demandez ce qui semble juste pour vous. J'oubliais. Préparez-vous à répondre aux objections de votre interlocuteur. Je me tiens à votre disposition pour simuler avec vous, même en ligne, un entretien de demande d'augmentation salariale. Fin de cette séquence. En attendant de vous retrouver pour le 5e et dernier module, il me plaît de partager avec vous cette affirmation de Philippe Geluc, qui dit ceci. Un travailleur dont le salaire n'augmente pas se retrouve bien démuni face à l'inflation au point qu'il ne peut même plus s'acheter un pantalon. On appelle ça l'effet salaire. Fin de citation. Négociez donc pour atténuer l'effet salaire. On ne sait jamais. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et surtout de la partager. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne qui vous forme et vous transforme. FCF, formation et conseils sans frontières. À bientôt.